Un de mes grands frères avait déjà un ami trans, donc je savais que mes parents ils avaient déjà entendu ce mot-là. Et ce qui fait peur en premier, c'est l'entourage. J'ai deux grands frères et j'étais la seule fille, donc j'avais un peu l'impression de leur enlever quelque chose. Je m'appelle Lucas, j'ai 18 ans et je suis un homme transgenre. On pense toujours que quand on est trans, on le sait dès qu'on est petit. Mais moi, je l'ai vraiment su à l'adolescence, vers 2020. Parce que avant, je ne savais pas ce que c'était être transgenre. Donc j'ai découvert ça via Internet, parce que j'ai rencontré un homme trans sur les réseaux sociaux, donc il m'a expliqué ce que c'était. Mais sinon, avant ça, je me posais pas trop la question. Je m'étais toujours sentie bien en tant que fille. Et c'est vraiment à l'adolescence, avec tout ce qui est la puberté et tout ça, que j'ai commencé à comprendre que je me sentais pas bien dans mon corps, vraiment. J'étais une petite fille normale comme les autres. Je portais des robes, je jouais avec des Barbies. Donc, j'étais dans un environnement, on va dire, safe, où je pouvais parler d'un peu tout. Et je savais que un de mes grands frères avait déjà un ami trans. Donc je savais que mes parents, ils avaient à peu près déjà entendu ce mot-là, ils savaient à peu près ce que c'était. Je leur ai dit, je me souviens, c'était le 12 septembre 2020, je me souviens encore de la date. Je l'ai dit à mon père en premier. Il y avait mon frère qui était là. Je me suis dit, on ne sait jamais, dans le cas où ça part mal, je me suis dit au moins il sera là si besoin ou s'il y a des questions et tout ça. Et il l'a dit à ma mère après. Je leur avais dit déjà au départ que j'étais attirée aussi par les filles, donc ils pensaient que c'était lié à ça. Ce à quoi je leur ai expliqué que non, c'était complètement deux choses différentes. Et donc au départ, ils étaient pas sceptiques, mais je pense qu'ils savaient pas trop comment gérer tout ça. Mais après, une fois que je leur ai expliqué, ils ont été très compréhensifs et ils m'accompagnent encore aujourd'hui. Le plus peur, c'était de me dire de leur enlever une fille. J'ai deux grands frères et j'étais la seule fille, donc j'avais un peu l'impression de leur enlever quelque chose. Je suis restée dans le même établissement. D'ailleurs, l'équipe éducative a été ils ont été incroyables vis-à-vis de ça. Parce qu'ils ont tout de suite compris la chose, ils ont fait des démarches. Il y a l'infirmière qui m'a beaucoup suivie aussi. Donc ça s'est très bien passé dans mon établissement scolaire. J'avais très peur tout ce qui est piqûres, injections, tout ça. J'ai fait même des séances d'hypnothérapie parce que je savais que le traitement, je pouvais l'avoir que comme ça. Mais comme c'est un traitement qui me fait me sentir bien dans mon corps, j'ai pas du tout l'impression qu'il est lourd. Moi, j'ai la chance d'être soutenue et donc de pouvoir en parler librement, et je me dis que ça peut aider certaines personnes à se sentir mieux, à voir que ça peut se passer bien aussi, parce qu'on entend beaucoup les histoires qui se passent très mal, mais il y a aussi des fois où ça se passe très bien. Je sais qu'il y a 2-3 personnes de mon lycée qui sont venues me voir pour me poser des questions, pour savoir comment ça se passait, pour savoir aussi par exemple où j'ai acheté les binders. Donc c'est des genres de débardeurs qui compressent, qui permettent d'avoir un torse plus plat. La transphobie, c'est pas vraiment. C'est quelque chose qui fait peur après coup, je pense. Après tout ce qui est après coming out, après quand on commence vraiment à enclencher le processus, c'est à ce moment-là que je pense que ça fait peur. En fait, je peux sortir dans la rue et ça se trouve, on peut m'insulter ou même pire, juste parce que j'assume qui je suis. Mais au départ, je pense que ce qui fait peur en premier, c'est l'entourage. Parce que c'est difficile après d'être avec des gens qui nous acceptent pas, où on se sent on se sent pas à l'aise.